Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, matinée d'effroi à Pikine, un jeune couple a été retrouvé sans vie dans leur chambre. La douleur submerge tous les habitants du quartier Afia Printania de Pikine Nord. Plus de détails dans un instant. Biram Souley Diop, administrateur général de PASTEF, placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. FDS, les Guelwaars dénoncent une cabale politique contre Ousmane Sonko. Le pouvoir doit arrêter son projet de liquidation du leader de PASTEF selon le docteur Babacar Diop. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Les autorités sanitaires ont montré l'exemple. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est le premier Sénégalais à se faire vacciner. L'épidémie tue davantage. 18 personnes ont succombé à la maladie ce lundi. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis en sport, Ligue des champions, Teungueth FC et Zamalek font match nul, 0 but partout. Le club rufisquois obtient son premier point dans cette compétition. Mohamed et Adama, un jeune couple retrouvé mort ce matin à Pikine. Le drame a jeté l'effroi dans tout le quartier Afia Printania de Pikine Nord. Les circonstances ne sont pas connues pour le moment, mais la police a ouvert une enquête. Rappelons qu'un drame similaire avait dévasté la ville de Rufisque en début de ce mois. Souvenez-vous, ce jeune couple retrouvé sans vie à leur domicile à la cité Bata de Rufisque. Les résultats de l'autopsie avaient abouti à une mort par asphyxie. Il s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr. Il est le premier Sénégalais à se faire inoculer le vaccin contre le coronavirus. Plusieurs personnalités lui ont emboîté le pas. La campagne de vaccination a été officiellement lancée ce matin au ministère de la Santé et de l'Action sociale devant les caméras de la TFM. Fatou Guinedem et Amadouba. Une enquête préliminaire avant injection. C'est parti pour le Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale signe le démarrage de la vaccination contre le Covid-19. Un moment historique. Nous pouvions, comme beaucoup de pays, attendre l'initiative COVAX pour recevoir notre quote-part et démarrer notre vaccination. Sa vision et son ambition pour notre pays lui a dicté cette clairvoyance. Il faut démarrer maintenant avec les ressources nationales dans le cadre d'une initiative propre. La vaccination de masse, ô combien importante pour combattre les variants réputés dangereux. Les scientifiques rassurent aussi sur la fiabilité du vaccin Sinopharm. Cette vaccination de masse va réduire la possibilité de survenue de mutations qui peuvent générer des variants qui peuvent devenir dangereuses. Parce que quand les anticorps sont là, le virus ne peut pas entrer dans la cellule. S'il n'entre pas dans la cellule, il ne peut pas se répliquer. S'il ne se réplique pas, il ne peut pas muter. S'il ne mute pas, il ne peut pas aboutir à d'autres variants. Donc, étant au premier plan, pour la vaccination également, c'était important qu'on soit là en premier plan pour nous-mêmes nous faire vacciner et montrer aux populations que s'il y a des dangers, nous sommes les premiers à être exposés. Il n'y a eu aucun décès lié au vaccin. 3 régions n'ont pas encore reçu leur dose. La directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement parle de dispositifs à respecter. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, à Kédougou. Il nous reste 3 régions. Il reste Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. Alors nous allons essayer de couvrir au maximum dans la soirée. Au plus tard demain matin, les dernières régions, on va finir par Ziguinchor certainement. Sur les 200 000 doses, le Sénégal met à la disposition de la Gambie et de la Guinée-Bissau 10%, soit 10 000 doses pour chacun de ces pays voisins. Pendant ce temps, le Sénégal est en train de finaliser avec la Russie pour se procurer le vaccin Sputnik.
Fatou Kiné, plusieurs personnalités politiques et religieuses ont été vaccinées ce matin. L'objectif est de rassurer les Sénégalais sur le caractère inoffensif du vaccin. Les populations peuvent se vacciner sans crainte. Nous sommes là pour la campagne de vaccination. Une campagne qui s'est bien déroulée, qui s'est déroulée dans les règles de l'art. Et comme vous l'avez tous constaté, nous faisons partie des premiers à se faire vacciner. Et nous avons la ferme conviction que les Sénégalais vont suivre. Et en tant qu'acteurs religieux, nous lançons un appel à toute la population à aller se faire vacciner. Et de ne point avoir ni de doute, ni de crainte, ni de soupçon, n'est-ce pas, par rapport à la fiabilité, n'est-ce pas, de ce vaccin. Et les enseignants également ne seront pas en reste. 97 000 enseignants sont concernés par cette campagne de vaccination. Les instituteurs présentant des comorbidités seront rapidement pris en charge selon le monsieur communication du ministère de l'Éducation nationale, monsieur Mamadou Moustapha Diagne, avec notre équipe à Rufisque. Aujourd'hui, c'est la course au vaccin dans le monde entier. Il faudrait féliciter le président de la République qui a usé donc, de toutes ses influences et toutes les possibilités pour pouvoir nous doter de ce vaccin qui est impératif pour nos populations. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, évidemment, il y a déjà des enseignants qui vivent avec des comorbidités. Ils seront prioritaires. Donc, ensuite, viendra les élèves qui vivent avec des comorbidités, qui sont malades, c'est clair. Maintenant, le gros de la troupe va suivre. Et nous demandons à tous les enseignants de se vacciner pour être immunisés contre le virus et ses variants. Pour le moment, nous attendons l'arrivée du vaccin, de l'autre vaccin, puisque nous sommes 97 000 enseignants. Et nous sommes en train de travailler à un dispositif qui nous permettra de vacciner et nos enseignants et nos élèves. Et dans les territoires à présent, à Louga, la campagne de vaccination démarre jeudi car les fiches de vaccination n'étaient pas encore disponibles aujourd'hui. 6178 doses destinées aux agents de santé ont été déjà reçues par la région médicale. Voyons tout cela avec Tchernofal. La région de Louga a reçu 6178 doses de vaccins anti-Covid-19 qui ont été réceptionnées samedi dernier. La campagne de vaccination qui devait normalement démarrer ce mardi sera lancée officiellement le jeudi prochain. Véritablement, on a reçu tout ce qu'il faut un petit peu. Véritablement, par rapport aux outils, par rapport aux intrants, je vous parlais de l'antigène, mais également, en tout cas, des seringues, des outils de gestion. Mais également, il y a des frigos qui ont été adaptés, qui ont été mis en place au niveau de l'ensemble des districts, des centres de santé, des postes de santé. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 concerne dans un premier temps le personnel de santé qui est tout le temps en contact avec les malades. Les doses qu'on a reçues, c'est des doses qui concernent le personnel de santé de première ligne, parce que le constat récemment c'est que en tout cas le personnel était très exposé et comme on a un personnel qui est assez limite, donc il va falloir véritablement que ce personnel de première ligne véritablement soit protégé d'abord. Un autre lot de vaccins est attendu dans les prochains jours pour prendre en charge les personnes âgées et les sujets vivant avec des maladies associées. Et au sortir en tout cas de ces personnes de plus de 60 ans qui présentent des comorbidités, en tout cas pour la deuxième cible, on va identifier les moins de 60 ans qui ont en tout cas des facteurs de comorbidité. Ça peut être des jeunes mais qui ont également des maladies associées. Et les plus de 60 ans qui n'ont rien. Pour rappel, la région de Louga compte au total 922 cas positifs et 73 personnes décédées des suites de la COVID-19.
Et les autorités veulent accélérer la campagne de vaccination parce que les contaminations et les morts augmentent encore. 18 décès sont rapportés aujourd'hui. Et devant cette situation, à Thiès, les agents de services d'hygiène s'organisent pour former les personnes chargées des toilettes funéraires dans les morgues. Ils les incitent à porter des équipements de protection individuelle. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Thiès commune a franchi la barre des 2000 cas communautaires. Les décès à domicile sont nombreux. Il n'y a plus de temps à perdre. Au niveau des autorités sanitaires, on accélère la cadence pour sensibiliser et former les laveurs mortuaires. La morgue de Kirmam El Hadj a été ciblée. En l'espace de 2 mois, donc presque 2000 cas de cas communautaires. L'accent aussi doit être mis au niveau des morgues. Donc aussi bien au niveau des mosquées, mais également dans les structures privées et même dans les structures confessionnelles. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus présentement au niveau de cette mosquée de la famille Ndiéguène, donc pour encadrer les laveurs mortuaires, donc et les proposer aussi aux enterrements en cas de décès. Surtout de les orienter sur le port de l'EPI. Si ces enterrements-là ne sont pas canalisés, je pense qu'il y a des risques aussi bien par rapport à ces personnes, mais également au sein même des domiciles. Le coronavirus s'est foncièrement installé au niveau des domiciles, au niveau de la région de Thiès. El Hadj Abdou Ndiéguène, responsable de la morgue, veut se conformer à l'objectif des autorités. J'ai vraiment peur parce que chaque jour que Dieu fait, nous recevons 4, même 5 cadavres au niveau de cette morgue. Dans ce contexte d'introduction du vaccin contre la Covid-19, la brigade régionale d'hygiène de Thiès s'engage aussi à appuyer l'État, surtout dans la communication, pour combler toutes les préventions. Merci Cheikh Anta. Et le fonds Covid destiné aux acteurs culturels pour atténuer l'impact de la pandémie fait l'objet d'une certaine polémique du côté des comédiens du comité de relance du théâtre sénégalais. On réclame des explications. Ces artistes fustigent les lenteurs et les omissions notées sur les listes. La direction des arts apporte les éclaircissements sur la gestion de ce fonds. Ibou Diouf et Pape Sangone Mbaye. Ils sont artistes comédiens, membres du comité de relance du théâtre sénégalais. Le motif de leur déplacement, ils réclament leur part du fonds Covid destiné aux acteurs culturels. Plus de 60% vraiment des personnes qui ont perçu l'argent. Donc ça, c'est aussi effectif. Et maintenant, le reste, on ne sait pas s'ils sont dans le lot de ceux qu'on a enlevés parce qu'ils ne remplissent pas les critères ou c'est parce qu'il y a un autre problème. Et concernant les critères de sélection, ces comédiens veulent disposer de la liste. Le processus a commencé par la collecte des données par les associations d'artistes. Sans nous dire quels sont les critères de départ, ils ont enlevé des personnes. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons demandé les listes de ces 3 pôles, il nous est parvenu des listes dans lesquelles nous avons trouvé des doublons. Nous avons aussi demandé la qualité des gens que nous avons eus au bout du fil. Nous avons eu beaucoup de gens qui ne relevaient pas du secteur de la culture, encore moins du sous-secteur du théâtre. Autre point de désaccord, l'opérateur qui a été choisi pour effectuer la transaction. La deuxième étape, c'est qu'on puisse nous dire est-ce que c'est un opérateur téléphonique qui envoie l'argent ou ce sont des fonctionnaires du ministère de la Culture qui ont des numéros pour envoyer l'argent. Parce que c'est un problème aussi. Quand on appelle au niveau de l'opérateur en question, ils nous disent que ce n'est pas un distributeur. Un contrat nous lie entre le ministère de la Culture et le ministère et l'opérateur Orange Money. On pourrait bien aussi, si en cas de besoin, vous montrer ce contrat-là. Donc c'est bien Orange Money qui se charge du paiement des appuis. 2,5 milliards de francs CFA. Cette somme du fonds Covid destinée aux acteurs culturels pour atténuer l'impact du Covid-19 sur leur activité, une actualité qui relance encore le débat sur le statut de l'artiste. Merci Ibou. Toute autre chose à présent, Biram Souley Diop, placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Le magistrat instructeur a suivi le réquisitoire du parquet. Information Libération Online.
FDS, les Guelwaars appellent les partis politiques, la société civile et toutes les forces vives de la nation à s'ériger en bouclier pour faire capoter ce qu'ils qualifient de cabale contre le député Ousmane Sonko. Selon Babacar Diop et compagnie, le pouvoir doit arrêter son projet de liquidation du leader de PASTEF, le docteur Babacar Diop, avec Ibrahima Kane. La convocation totalement illégale du député Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie au mépris de son immunité parlementaire, l'encerclement injustifié de son domicile par des chars de combat, le fiasco au sein de l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire afin de le livrer à une justice aux ordres signale une absence de justice équitable dans cette affaire dont le régime de Macky Sall est le principal commanditaire. Le temps est venu pour les partis politiques, les organisations de la société civile et les forces vives de la nation de faire cause commune pour résister et affronter le régime de Macky Sall et faire échouer son projet d'autocratisation du Sénégal. En tous les cas, le président de la République dégage toute responsabilité dans cette affaire. Sur RFI ce matin, le chef de l'État a déclaré avoir suffisamment à faire que de comploter pour des choses aussi basses. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas me pencher parce que même avec la presse nationale, je ne me suis pas prononcé. Donc vous verrez le mal que j'aurai à parler dans votre antenne de ce sujet. Mais on peut pas occulter le cas Sonko, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Et venons-en à l'arrestation des activistes Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Hassan Diouf. Droits de l'homiste et membres de la société civile condamnent les arrestations tous azimuts constatées ces derniers jours. Ils appellent au respect des droits des mis en cause. Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Une vague d'arrestations, des interpellations de militants de PASTEF, de sympathisants ou d'activistes qui héritent le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Seydi Gassama a du mal à comprendre. Nous voudrions rappeler à la police, rappeler à la gendarmerie que l'exercice du droit à la défense commence dès l'interpellation. C'est dès l'interpellation que le droit à la défense commence. Nous ne sommes pas sûrs que la manière dont Hassan Diouf a été cueilli hier, que ses droits a été respectés. Parce qu'Hassan Diouf disait dans une vidéo, j'ai appelé mon avocat, il doit arriver, attendez que mon avocat arrive. La police n'a pas du tout attendu l'arrivée de son avocat, sa porte a été défoncée, il a été cueilli. Guy Marius Sagna et les autres ont été arrêtés dans les mêmes conditions. Le coordonnateur de Publier ce que vous payez, lui, pense que l'histoire ne fait que se répéter, car c'est le même scénario de 2011 qu'on est en train de revivre. Les membres de ces partis-là ne vont pas arrêter de faire des sorties parce que leurs leaders sont attaqués et sont arrêtés à la fois. Donc je crois que c'est quelque chose qui est regrettable dans une démocratie, dans un état de droit. Alors ce n'est pas nouveau. En 2011, à la même période aussi, on avait connu le même scénario avec le régime qui était là. Nos interlocuteurs ont bien peur que ces séries d'arrestations mènent à une escalade de la violence dans le pays. Éviter de créer un climat général de peur, n'est-ce pas, qui peut avoir un effet pervers. L'effet pervers, c'est que cela va engendrer la violence. Et cette violence-là, personne n'en a besoin aujourd'hui au Sénégal. Je crois que c'est à lui d'appeler à l'apaisement, de sorte qu'on puisse au moins se concentrer sur d'autres priorités dans ce pays-là. Parce que la Covid est là, d'autres priorités liées à la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et des biens aussi. Je crois que c'est là qui doit être la préoccupation du président de la République et non d'attiser un autre feu pour des considérations purement politiques. Troubles à l'ordre public ou autres chefs d'accusation qui pourraient attendre les personnes arrêtées. En tout état de cause, les défenseurs des droits de l'homme et la société civile
tire la sonnette d'alarme et appelle à la sérénité. Merci Maïmouna. Et puis c'est officiel, l'âge de la retraite en milieu notarial est fixé à 75 ans avec possibilité de prorogation de 3 ans. L'objectif est de permettre aux notaires de partir sans difficulté. Suivons là-dessus les explications de Maître Aliouka, président de la Chambre des notaires, avec Mamadou Fall. Le statut des notaires qui a été adopté le 17 juillet 2020 et donc qui fixe le principe de la retraite. Parce que vous savez qu'avant, il n'y avait pas d'âge de la retraite pour les notaires. Maintenant, l'âge a été fixé à 75 ans avec une possibilité de prorogation de 3 ans. Alors, cette prorogation s'est justifiée par le souci, et c'est d'ailleurs, cette interview me donne l'occasion de préciser certaines choses, parce que beaucoup de choses ont été dites disant que les notaires étaient contre le principe de la retraite et qu'ils voulaient rester à perpétuelle demeure donc, dans leur profession jusqu'à leur mort. Ce n'est pas vraiment la réalité, parce qu'aujourd'hui, nous aspirons tous effectivement à un moment ou à un autre de notre vie à nous reposer et à laisser la place aux plus jeunes. La difficulté qu'il y avait, et on l'a soumis à l'autorité, c'est que, effectivement, voilà une décision qui a été prise sans qu'il y ait la mise en place d'une caisse de retraite. Parce que vous savez que celui qui va à la retraite aspire évidemment à avoir une pension de retraite. Et malheureusement, cette décision a été prise sans qu'il y ait une caisse de retraite qui soit instituée. On s'en est ouvert au niveau du bureau de la Chambre, M. le Président de la République, qui a été très compréhensif et qui, effectivement, nous a permis d'avoir une possibilité de 3 ans de prorogation pour les notaires qui sont déjà touchés par la mesure, donc qui sont déjà à la retraite, pour leur permettre de se préparer à la retraite et nous également de mettre en place cette fameuse caisse de retraite. L'actualité, c'est aussi cet incendie aux abords de la lagune de Somone, plus de 10 hectares ravagés par les flammes. Des animaux et des arbres calcinés. L'origine du feu, en revanche, est indéterminée pour le moment. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des souches d'arbres carbonisés, des chacals, des lapins, écureuils et serpents, tous ont péri. Nous sommes aux abords de la lagune de Somone. Le feu a ravagé plus d'une dizaine d'hectares. C'est une situation alarmante pour le pays qui actuellement fait face à énormément d'agressions environnementales. À tous les niveaux, tant au niveau des océans, au niveau des terres. Et vu qu'on est en plein changement climatique, je pense qu'on devrait aujourd'hui être au temps de l'action et pas autant de continuer de prendre à la nature tout ce qu'elle nous offre sans pour autant lui donner un petit satisfecit en replantant des arbres. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation alarmante. Des milliers d'animaux ont fui et selon les environnementalistes, chaque année, plus de 40 000 hectares de forêt disparaissent. Et il faut savoir pourquoi aujourd'hui des forêts qui brûlent nous alarment. Tout simplement parce que des forêts qui brûlent, ce sont des êtres humains qui se suicident. Parce que la forêt est là pour les hommes. Elle est là pour nourrir les hommes à travers ses fruits. Elle est là pour protéger les hommes en protégeant le sol, en rendant les sols beaucoup plus cultivables pour les hommes. Elle est là aussi pour éviter que les sels rentrent au niveau des terres agricoles. Donc cette forêt, elle permet de filtrer l'arrivée de l'eau des océans, sachant que le Sénégal est un pays côtier. L'incendie a eu lieu le 16 février dernier entre les villages de Guéréo et Kiakoura, mais son origine reste toujours indéterminée. Merci Abdourahmane. Alors maintenant, dans le sud, le marché Tilène sera réceptionné le 30 juin 2021 à Ziguinchor. Le marché avait été ravagé, souvenez-vous, par le feu en 2018. Et selon la ministre du Commerce, la gestion du marché sera modernisée. Aminata Assom Diatta avec notre équipe à Ziguinchor. C'est une tournée que j'ai entamée depuis le jeudi 18 février. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à l'étape de Ziguinchor. J'ai eu à visiter le marché de Tilène et j'estime satisfaisant le niveau d'exécution des travaux. Et nous espérons réceptionner ce marché le 30 juin 2021. Il y aura environ 382 cantines. Il y a également des étals qui sont prévus. Il faut moderniser les marchés pour aller dans le sens des aspirations des consommateurs, permettre aux commerçants d'évoluer dans un cadre approprié,
Mais il ne suffit pas uniquement de construire ces marchés, il faudrait également moderniser leur gestion. Dans l'actualité sportive, football, deuxième journée groupe D de la Ligue africaine des champions, Teungueth FC se contente d'un nul blanc à domicile face aux Zamalek d'Égypte. Le premier point de son histoire dans cette compétition, dans une rencontre équilibrée. Ibrahima Kane. Teungueth FC récolte son premier point en Ligue africaine des champions. Un partage des points à domicile lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Après un quart d'heure de jeu équilibré et sans rythme, TFC s'est rué sur le but de Zamalek sans réellement mettre en danger les Égyptiens. 0 but partout, c'est le score à la pause. Les Zamalek se créent même la première grosse occasion à la 61e minute. Les Rufisquois, eux, se procurent leur meilleure opportunité du match à la 75e minute. Une magnifique contre-attaque vendangée par Ousmane Sarro. Ils ont laissé passer leur chance. Zamalek manque même de peu de réaliser le hold-up dans les arrêts de jeu. 0 but partout, c'est le score à la fin du match. Teungueth FC continue son apprentissage du haut niveau africain en tenant en échec le Zamalek, empochant son premier point dans ce groupe D dont l'autre rencontre, MC Alger Espérance de Tunis, est en cours. Pour la troisième journée prévue le 5 mars prochain, Teungueth FC va encore jouer à domicile, mais ce sera face au MC Alger. Merci Ibou. Le reste de l'actualité sportive, l'étoile sportive du Sahel qui complète le groupe C de la Coupe de la Confédération africaine football où se trouve l'AS Jaraaf. Georges Niang des War Jazz qui brille en NBA avec 7 tirs primés réussis face aux Charlotte Hornets. Le démarrage de la saison de lutte programmée le 1er mars prochain par le CNG. Le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. L'arène sénégalaise est décidée à réouvrir ses portes. La date du 1er mars est retenue par le Comité national de gestion de la lutte, à l'issue de sa réunion hebdomadaire du lundi. Ibrahima Sène et son équipe du CNG comptent faire tout son possible pour la reprise des activités après un an d'arrêt. Ils vont tenir des réunions avec les promoteurs d'ici le week-end afin de trouver les modalités pour l'organisation des combats à huis clos. Le protocole sanitaire sera sûrement au cœur des débats en cette période d'épidémie de Covid-19. En football, le premier adversaire de l'AS Jaraaf en phase de poule de la Coupe CAF est connu. Il s'agit de l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie qui a sorti Young Buffaloes d'Eswatini 4-1 au cumul des 2 rencontres. Étoile sportive du Sahel va accueillir à la première journée du groupe C l'AS Jaraaf le 10 mars prochain. En attendant, les affiches des quarts de finale de la CAN U20 qui se déroulent actuellement en Mauritanie sont connues. Il débute ce jeudi avec le choc Cameroun-Ghana à 16h, suivi de Burkina Faso-Ouganda à 19h. Puis le vendredi, il y aura Maroc-Tunisie à 16h et Centrafrique-Gambie à 19h. Le tirage au sort de la CAN U17 au Maroc est prévu ce mercredi à 13h. 12 sélections vont être réparties en 3 poules. Le Sénégal qui ambitionne de remporter le titre va devoir s'attendre à un groupe difficile. À l'exception de la Tunisie, tous les grands pays africains de football sont en liste dans la CAN des moins de 17 ans, prévue du 13 au 31 mars prochain. Basketball pour terminer, l'ailier sénégalais de Utah Jazz, Georges Niang, a établi son record de 3 points réussis en NBA face aux Charlotte Hornets. Il en a inscrit 7 pour un total de 21 points en seulement 16 minutes jouées dans la victoire 132 à 110. Georges Niang va être certainement un renfort de choix pour les Lions en vue de l'Afro-Basket 2021. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec Pape Abdoulaye Der ce soir. C'est à vous Pape Abdoulaye. Mesdames, Messieurs.